Bonjour à tous. Donc voici comme on m'a réclamé le tuto pour la crevette façon Franck Ripot. Pour mon troisième modèle, là, j'ai essayé d'incruster dedans les imitations des œufs. Donc là, j'ai mis un coup de marqueur. Bon, j'essaierai d'autres techniques sur les suivantes. Alors pour le montage, donc celui-là, je l'ai fait sur un hameçon numéro 2. Les précédentes, je les avais fait en numéro 1. Bon, ça donne une crevette d'environ 4 cm pour 1,2 g à peu près. Je commence par la queue avec du fil de 27 centièmes et donc en générant les boucles. Après, je prends une aiguille que je chauffe et que j'introduis, je tire un peu dessus pour allonger un peu, sinon ça fait une boucle un petit peu trop ronde. Voilà, donc moi j'en ai mis 4. Que je sépare bien sur les côtés pour pouvoir passer le fil pour accrocher, que ça vienne pas tout s'emmêler là au moment d'accrocher le corps de ligne. Ensuite pour les pattes, donc pareil, fil 27 centièmes. Les 4 fils, je les accroche de manière séparée, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et je fais attention au niveau de la courbure, que la courbure soit bien vers le bas. Pour faciliter après, sinon ça va être impossible après de bien mettre les pattes dans le bon sens. Alors bien entendu, pour les différentes opérations, je mets de la glu, super glue, avec un pinceau. Je trouve que c'est plus pratique, c'est mieux, ça permet de mettre la bonne quantité. Alors une petite précision pour la fixation de l'anti-herbe. Donc là j'ai mis un morceau de 50 centièmes. Donc je le coince au milieu là, de l'étau, comme ça il est bien dans l'axe. Et donc je fais attention au niveau de la courbure de ne pas descendre plus loin au niveau de l'ardillon, au niveau de la verticale, là, pour les aspects de pénétration, etc. Donc je fixe que cette partie-là, hein, la deuxième partie de l'anti-herbe, je le fixe qu'à la fin. Ensuite, les pas, au niveau des pattes, pour éviter qu'elles soient en fagots collées les unes aux autres, là je les sépare et puis je mets un petit peu de colle UV. Alors j'ai de la colle Solarez super fine là, avec le pinceau, donc je mets une toute petite goutte et puis je sèche, ce qui fait que les pattes elles restent bien séparées les unes des autres. Ensuite, je fixe les yeux. Alors les yeux, c'est simple à faire, hein. Là j'ai pris un morceau de 60 centièmes, vous brûlez un petit coup au bout, vous soufflez pour sécher un petit peu, puis après de la résine noire, je mets une goutte dessus. J'arrive à le faire en une fois, et puis donc je fais sécher, et puis après je mets une goutte de vernis, parce que la résine elle reste tout le temps poisseuse, donc un petit coup de vernis. Puis je continue à les faire sécher, j'ai un petit four là, je le mets dedans, et puis ça fait sécher plus vite aussi le vernis. Ensuite, je fixe les antennes, donc fil 27 centièmes, toujours pareil. Alors au bout, je pense que du 25, du 27, du 30, je pense que ça fait le boulot aussi, hein. Donc je les mets là, et puis je les passe entre les deux yeux. Donc là, j'en ai mis deux. Alors dans la réalité, il y en a plus des antennes, je crois qu'il doit y en avoir 6, peut-être 6, des plus longues sur le côté, etc. Mais bon. Donc là, je rajoute un morceau de 90 centièmes. Alors ça peut être du 70 ou du 80, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça va me permettre de faire l'armature ou la charpente de la tête. Ça m'aidera après quand on va mettre la résine UV pour dresser la tête. Ensuite après, j'ai mis un petit coup de marqueur, donc c'est censé imiter les œufs. Donc je vais faire d'autres tests, je sais pas si je mettrai du dubbing. Dubbing que j'aime pas trop, c'est après avec la résine, la finition elle est pas terrible, donc éventuellement je mettrai du fil de montage fer. Bon maintenant on va attaquer la partie la plus délicate, la pose de la résine UV. Alors déjà, petite remarque, moi j'applique avec ça, ça fait des années que j'utilise ces petits flacons sur lesquels je mets un morceau de gaine thermo rétractable de gros diamètre pour protéger des UV. Et puis l'espèce de petite aiguille là-haut, elle est vraiment très pratique parce que ça permet de pouvoir, après avoir appliqué, de pouvoir la répartir et puis ça aide à sculpter.
Alors je vous conseille aussi de... Vous pouvez dans ces flacons mettre de la résine très liquide à moyennement liquide, mais je ne pense pas que la résine très visqueuse euh, puisse être utilisée avec ces types de flacons-là. Je pense que ça ne passera pas dans l'aiguille. Donc voilà ce que ça donne au final. Avant d'attaquer la pose de la résine, donc je fixe la deuxième partie de l'anti-herbe et je fais les coudes au niveau des pattes. Donc là je prends une grosse aiguille, je la chauffe avec un briquet et puis je prends les quatre pattes et puis je fais le coude avec ça. Alors faites attention, faites pas trop chauffer, sinon c'est vous sectionnez les quatre pattes et là t'es vert. Alors je dois vous avouer que quand j'ai démarré, je suis parti en trip et j'ai un peu oublié le tuto. Donc j'ai commencé par la base du cou, après je suis remonté. L'important étant de prendre le fil de 90 centièmes et puis les quatre antennes, de tirer dessus et de faire déjà l'angle et de répartir la résine dessus. L'autre aspect important, c'est qu'il faut bien mettre l'étau bien droit et puis regarder par-dessus. Et quand vous tirez sur les 5 fils, il faut être vraiment bien dans l'axe pour que votre crevette soit bien droite. Sinon la tête est tordue à droite ou à gauche, donc il faut bien faire attention, il faut bien la démarrer, sinon c'est tout tordu. Puis un autre point important aussi, c'est les yeux. Il faut vraiment qu'ils soient bien de la bonne longueur, sinon vous avez... il y en a un qui est plus long que l'autre, et ça fait moche après. Donc j'ai démarré par la base du cou, jusqu'en haut, après je suis passé en dessous, jusqu'en haut aussi, par petites touches. Et puis après, j'ai fait le ventre du bas. Donc là, il n'y a pas beaucoup de résine, mais donc j'ai fait cette partie-là. Puis une fois qu'elle a été faite, après, il a fallu que je fasse le dos, par petites touches aussi, et couches successives pour faire la bosse. Là, ma bosse, elle n'est pas assez prononcée, hein, j'aurais dû en mettre un petit peu plus, mais bon. Je vous montre une autre vue. Vue du dessus, ça donne ça. Donc il faut bien la répartir, bien tourner votre mouche. Donc je l'ai pris dans la main, hein. Je l'enlève de l'étau et puis je répartis. Je reste pas sur l'étau à un moment donné, hein. Une fois que j'ai fait la partie du haut au niveau de la tête, là, après je la sors et puis je sculpte là, par dépôts successifs. Après, avec 3 feutres, j'applique les couleurs au niveau des pattes et au niveau des antennes. Donc les antennes tout marron, la queue, je mets du marron aussi. Et puis sur les pattes, comme vous voyez sur la partie du bas, sur la photo du bas, c'est un peu du bleu et du orange. Là j'ai mis du marron aussi, mais bon, j'aurais pas dû, la prochaine fois je mettrai que du orange et du bleu. Après je mets une couche de résine super liquide. Ça permet de combler un peu les trous de la résine que j'avais utilisée jusque-là. En fait c'était de la résine flex que j'ai utilisée, hein. C'est une résine qui reste molle, où je me dis à l'impact peut-être que ça cassera moins. Bon. Ça permet aussi de rendre la crevette moins poisseuse pour pouvoir appliquer après les coups de marqueur. Donc j'ai mis des coups de marqueur marron. Le problème c'est que mes marqueurs ils sont pas très... Enfin ils réagissent, j'ai l'impression, un petit peu mal avec les produits, ou ils sont pas assez concentrés, je sais pas, je suis pas trop content du résultat. Ça me fait pas des limitations bien nettes. Donc faudra que j'en essaye d'autres. Puis une fois que j'ai appliqué la couleur marron, après je remets une couche de résine liquide. Parce que si je mets le vernis directement, ça me dissout le coup de marqueur. Donc une fois que la résine a séché, avec la lampe UV, je mets là une goutte de vernis, enfin, une couche de vernis que je laisse bien sécher après. Et là, la mouche est terminée. Donc voici, je vous ai mis quelques photos de la crevette finie, avec quelques photos de crevettes vivantes en comparaison. Alors bien sûr, n'hésitez pas à faire des remarques d'amélioration, de modification, hein. J'ai tout fait au feeling et puis j'ai jamais pratiqué cette pêche, donc j'imagine qu'il y a pas mal de choses à améliorer.
Mais bon, le principe général, voilà, c'est les armatures en fil, là. Je pense que ça fait une bonne base pour démarrer. Bon montage à tous.